Hello, bienvenue, j'espère que tu es en pleine forme. Alors la vidéo de cette semaine s'adresse principalement aux entrepreneuses, en tout cas à celles qui sont au démarrage de leur entreprise, qui sont en train de réfléchir à monter leur entreprise. Quoique la stratégie que je vais te proposer peut aussi être utile, et j'en suis quasiment certaine, si tu as une entreprise qui est déjà en action et déjà en fonctionnement. Alors lorsqu'on démarre, on a l'envie que ça aille vite, on aimerait avoir très rapidement une entreprise qui fonctionne et on a, il faut passer à l'action, il y a plein de choses à faire et on a envie de passer à l'action. Sauf qu'on ne sait pas par où commencer. Il y a tellement de choses à faire quand on monte une entreprise. Et le risque, quand on est une entrepreneuse débutante et qu'on n'a pas de soutien, que personne ne nous aide dans ce processus, comme moi je peux le faire avec toutes mes clientes, c'est de faire des choses qui finalement ne sont pas utiles au démarrage, n'auront pas d'intérêt tout de suite. Il y a des choses qui doivent être faites en priorité et d'autres qui viennent par la suite. Alors, je te propose aujourd'hui une stratégie pour réussir à sortir de cet état où on se sent débordé. Alors, c'est tout simple, c'est de faire une sorte de brainstorming entre toi-même et toi-même. Si tu n'as pas d'aide, il faut bien commencer par un bout, donc commence avec toi-même, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que tu vas prendre une feuille de papier ou alors ouvrir une page sur ton ordinateur, si c'est comme ça que tu travailles, et sur cette page, tu vas écrire de manière absolument exhaustive tout ce que tu penses être nécessaire pour arriver à créer ton entreprise, avoir une entreprise qui fonctionne. C'est-à-dire que tu vas vraiment noter tout ce que tu sais, tout ce que tu as pu entendre de personnes, par exemple comme moi, de ce qu'il faut faire pour monter une entreprise, de quoi tu as besoin. Ça va passer par des choses très techniques, par exemple, comme bien sûr avoir un site internet, ou alors créer son logo, ou déterminer ses offres, trouver son client idéal. Enfin, toutes ces choses qui doivent être faites, qui doivent être réfléchies pour avoir une entreprise qui fonctionne. Alors, ce que je te propose, c'est de ne pas faire une liste en une journée, en une seule fois. Parce qu'en une seule fois, c'est compliqué. On finit par s'embrouiller soi-même et à un moment, on ne sait plus, on a l'impression qu'on n'a plus d'idées. Surtout quand on doit se mettre devant la feuille et réfléchir. Très souvent, c'est là qu'on a la page blanche. Donc, ce que je te propose, c'est de revenir sur cette liste plusieurs fois, à plusieurs jours d'intervalle. Peut-être sur 10 jours, par exemple. Au bout des 10 jours, quand tu penses que tu as absolument mis tout sur papier, eh bien, ce que je te propose, c'est de prendre des surligneurs de couleurs différentes. Et en observant cette énorme, finalement, to-do list géante, qui peut faire peur, on est d'accord, c'est d'essayer de déterminer différents thèmes. Donc il peut peut-être y avoir un thème client, donc tout ce qui va être en relation avec les clients, tout ce qui va être en relation avec Internet. Enfin, essayer de déterminer les grands thèmes qu'il va y avoir dans cette création d'entreprise. Et donc de surligner chaque action qui va appartenir à un thème de la même couleur. Une fois que tu as fait cela, donc tu dois avoir toutes les lignes de ton énorme to-do list surlignées d'une couleur différente, en tout cas en fonction de chaque thème. Je te propose de reprendre toutes les tâches qui font partie d'une même couleur, donc d'un même thème, et d'en créer une nouvelle liste. Donc tu vas avoir différentes to-do list selon différents thèmes. On va encore descendre un niveau, c'est-à-dire que maintenant, dans chaque to-do list que tu vas avoir selon le grand thème que tu as, je t'invite à prendre chaque action et à regarder si chaque action peut être découpée en sous-tâches. Le but de tout ça, c'est de te retrouver devant une situation où tu seras moins débordé, où tu ne vas pas te sentir submergé par tout ce qu'il y a à faire. Bien entendu, elles sont toujours là, toutes ces tâches, ça c'est sûr, elles ne vont pas s'effacer, il y a du travail, il ne faut pas se voiler la face. Mais au moins, tu as une liste très complète de ce qu'il faut faire, et ensuite, avec ton bon sens, avec tout ce que tu peux apprendre à nouveau vu de l'extérieur, essayer de réfléchir à dans quel ordre tu dois faire les choses. C'est quand même beaucoup plus simple de le faire, de décider de cet ordre de priorité, si tu as tout sur papier et que tu as déterminé déjà des grands thèmes. C'est quand même vraiment plus important. Par exemple, dans ton thème client, une des choses principales à faire dès le début, alors c'est une chose qui semble évidente, mais qu'on oublie trop souvent, c'est par exemple, tu vas voir dans cette liste, m'assurer que mon marché est viable. Eh oui, c'est tout bête, mais il faut y penser. Dans cette liste client, tu vas aussi avoir déterminé mon client idéal. Donc, à toi de déterminer l'ordre de priorité de chaque tâche, de chaque action que tu as à faire. Et donc, de cette manière, ça sera beaucoup plus simple et ça t'évitera de commettre ces erreurs qui vont te faire perdre du temps et puis aussi sûrement de l'argent, comme moi j'ai pu le faire à une époque. Créer un site internet au démarrage quand on n'a encore pas l'idée de qui sont ses clients, qu'on ne sait encore pas ce qu'on va proposer, eh bien, c'est perdre du temps parce qu'on fait des choses qui finalement devront être refaites par la suite et donc ça coûtera et du temps et de l'argent. Voilà, alors si tu as besoin d'aide pour faire tout ça, bien entendu je suis là, tu sais où me trouver à ces numéros-là ou alors par email. Et écoute, j'espère que ça t'a aidé en tout cas et que ça t'aidera dans le futur à mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour te créer une entreprise extraordinaire. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end et je te dis à la semaine prochaine.